son vrai métier, elle est pas chanteuse à la base. Alors maintenant, il y a une tournée en France et l'Olympia du 3 au 8 novembre. Est-ce que vous êtes prête? Non. Ça va faire plaisir à Orlando, en même temps. Non, mais prête, oui, mais on n'est jamais prêt. Ouais. Quel est le prénom de ta grand-mère? Je voudrais lui faire un bisou. Moi, j'en veux pas des bisous de toi, ma grand-mère. Mais t'inquiète pas. Je suis ceinture noire de grand-mère, je suis sûr qu'elle m'adore, ta grand-mère. Tu parles en son nom, je suis sûr qu'elle m'adore. Mémé, Mémouli. c'est Titi. Mémoulé, sono botte le riata. Le pâté. Mi piace la penicilline, molto. Bien. Alors, début novembre paraît le livre de Didier Leca, journaliste, père de votre mari, Mathieu Leca. Le livre s'appelle En aparté et vous racontez, Hélène Ségara, dans ce livre, votre vie. Ouais, bah oui, ouais. Bah si, quand même. Oui, si, une si. partie, oui. Vous racontez votre naissance par accident. Tu te fous? Non, j'ai failli me vautrer, vieux. Le truc, il est comme ça, t'as pas vu, je suis parti en arrière. Ah ouais. Tu sais, c'est ces moments de panique où tu te sens partir, là. J'ai vraiment eu un coup. J'étais comme ça, Comme un vieux. Il parle comme un vieux. C'est moment de panique Et où oui, tu te sens j'ai partir. 40 piges, moi je t'emmerde, vieux. Je suis sûr, tu sais ce qu'il s'est dit? Il dit J'ai putain, vraiment le flippé. joint était pas hermétique. C'est vrai, non Mais Bien. personne me le disait qu'il était en équilibre précaire. Chouette Donc et précaire, Hélène c'est Ségara, dans ce livre qui s'appelle En aparté, vous racontez votre vie, votre naissance par accident, alors que vos parents ne sont Et il vient de pas... comprendre que c'est n'importe quoi, Bruno, ça y est. Non, mais là j'écoute par contre. J'ai fait Ah me oui. péter la gueule, mais maintenant je me Attends, tais. c'est le moment où elle naît Oui, et justement, visiblement, je- attends, tu t'as suspendu, Non, elle naît non, par non, accident, elle meurt, elle n'est pas attendue, c'est ça que tu sous-tends? Ses parents ne s'entendent déjà plus. Oh merde. T'as pas envie de parler du bonheur Non, un peu? attendez, non, si c'est, moi je vous le dis tout de suite, si c'est pour faire des plans comme ça sur la vie d'Hélène Ségara, moi j'en parle pas du bouquin. Mais non, mais... Hélène, Dis donc, attention, même si... le tubard, il sort là. Pas de gens malades, cher Ardisson. Je connais Bouli depuis 10 ans, il a jamais fait ça, on peut lui accorder. C'est la première. C'est la dernière. bon, alors donc dans ce livre, vous racontez, Hélène Ségara, votre naissance par accident, alors que vos parents ne s'entendent déjà plus, leur divorce 8 ans plus tard, votre beau-père, pied noir, macho, Ouais, c'est pas le mot, mais oui. plus jeune que votre mère, Oui. ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille, ça. Ben non, moi justement, je pense que c'est pas une question d'âge d'aimer les enfants des autres ou pas. D'accord. C'est lui, cet homme, qui vous a un petit peu volé votre enfance, enfin en tous les cas ce qu'il en restait. Et il est sans doute à l'origine de la méfiance que vous avez envers les hommes, Hélène Ségara. Ben, disons qu'il m'a appris à me battre très jeune. Ouais. Et ça, peut-être qu'il faut que je l'en remercie, même s'il n'est plus là. Mais en tout cas, oui, il m'a rendue très méfiante et il m'a fait grandir très vite. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une histoire comme ça. Maintenant, la meilleure manière de dépasser tout ça, c'est de s'en sortir et de foncer quand même. Voilà, vous racontez dans ce livre, Hélène Ségara, votre départ de la maison et vos retrouvailles avec votre mère beaucoup plus tard, quand vous êtes enceinte. Elle revient vers vous. Vous racontez vos débuts dans la chanson, les pianos-bars, des endroits un peu louches, un petit peu malfamés, dans lesquels, Pendant 10 ans, ouais. dans lesquels vous êtes obligé de chanter, dans la Et région même- de Hyères. Plein Mais c'était le d'endroits. passé, d'où le nom. Non, mais ça, je vais te dire, je renie pas du tout. C'est une très bonne école. Et à Paris, j'ai même travaillé dans un bar où il y avait des prostituées. Je les respecte beaucoup parce qu'elles m'ont énormément protégée. Elles sont. où Mais je te le dirai après. Voilà, il y a un scoop dans le bouquin, c'est en fait que pendant les années 80, Hélène Ségara, vous aviez un look destroy. Vous étiez fan de Dépêche Mode. Ouais, c'est vrai. Et vous savez que David Gahan, le leader de Dépêche j'ai Mode, vu, est là ouais. ce soir, il va arriver. C'est Quand on lui a dit que vous étiez là, il a dit je viens. Non, mais ça, Et je m'en donc doute. Hein. il va venir. Hein Ça l'a Ah, bouleversé. ça l'a hein. bouleversé. Ça fait longtemps que j'ai plus au téléphone. Il va venir, David Gahan. Vous étiez fan de Cure, d'Indochine. Et alors, Seulement ça, de Metallica. J'ai eu plein de phases voilà. comme Ouais, ça. ouais. Tu sais, les gens, ils se font une idée. Ça y est, on est dans Ça, le c'est pays vrai. à étiquette. Clash, oui. Et, Et pourquoi j'étais t'as pas eu vraiment- envie de faire cette musique nécessairement? Parce que Parce ça que j'ai- correspondait pas à tes Voilà, tessitures, à ton exactement. timbre de voix? Tu vois, j'adore Alanis Morissette, c'est déjà plus proche de ce que ma tessiture vocale, mais bon, sincèrement, j'étais tellement révoltée pendant cette période-là que j'allais vers tout ce qui pouvait m'aider à faire sortir cette révolte. Et puis, dans l'école où j'étais, j'avais un prof de maths qui m'autorisait à chanter en cours. Et ça, je crois pas que c'est dans le bouquin. Et mes camarades me voyaient vraiment comme quelqu'un de super révolté et pas forcément de très dur, quoi. Ouais. Et quand je chantais, la douceur s'installait et là, je me faisais plein d'amis. Ça m'a permis d'être aimée des autres. Et pour moi, ça a été...
Elle a mis tout le monde au garde à vous, là, hein, plus personne parle. Bien sûr, parce que c'est émouvant, c'est un Voilà. vrai témoignage, Thierry, Ouais. et T'as ça vu, laisse là, pas les gens insensibles. Godrèche a arrêté de parler de France Mais Boutique, Godrèche a toi tout tu l'as arrêté. fait. Ouais. Godrèche a Non, arrêté mais je Dany, crois- elle a tout arrêté. Donc, Là, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je crois non, que, non, mais je crois que si vous voulez faire un petit break chez vous, allez prendre une bière dans le frigo, parce que là, allez prendre un petit Faire Vexini, l'amour. quelque chose ah, comme faire ça. l'amour, oui, Les gens vont effectivement, faire oui. l'amour. Couper la télé et faire l'amour. vrai. Alors, On peut se tirer alors, ils ont tous coupé là. tu arrêtez vois comme Non, les gens font l'amour devant l'émission. Il te rassied direct. À l'époque, vous n'étiez pas du tout féminine, hein. Non, j'étais très garçon. C'est marrant, hein. Je joue Pas au de foot. désir, pas de flirt. Non, non, très platonique, fallait pas qu'on tripote. Je jouais au football. C'est marrant, ça. Ouais, mais. Tu joues au football, il fallait pas qu'on te tripote. Ouais. Il fallait pas me chercher, c'est vrai que j'étais très Bon, bagarreuse. Elle avait un J'ai dû sgeg. me battre avec la moitié des garçons de mon école. Dans les douches, c'était celle qui impressionnait le plus. Bien. Non, mais c'était. Non, mais c'est Bien. très... Les gens adorent Thierry quand tu fais bien. Bien. Ça Non, recentre bien. ce qui est pas mal aussi, c'est quand tu fais. C'est quand tu fais. Un. Qui fait ça de temps en temps alors qu'on lui parle dans l'oreillette, en fait. Ouais. Il répond à l'autre. Bien. Alors, un seul... Donc, attendez, un seul homme jusqu'à l'âge de 23 ans. Et là, après, 23 hommes en un an. Non. Alors, d'autres questions là-dessus? Bah oui, Orlando, Ben Orlando, ça va bien, ouais. ça va bien. Non, Orlando, ça a été la rencontre de ma vie, c'est vrai. Est-ce qu'il est exigeant, Orlando? Oui, une sorte de Pygmalion un peu. Oui, c'est une sorte de Ouais. Pygmalion, Oui. voilà. Mais je crois qu'il est exigeant, mais il est surtout professionnel. C'est-à-dire Ouais. que c'est quelqu'un qui... il a un tel recul sur ce métier. Je crois que c'est un des derniers qui est comme ça dans ce métier. Il a une oreille, absolue. Ouais. Mais oui, j'arrive en studio, il sait si j'ai pleuré, il sait si j'ai dormi, il sait comment je suis. J'ai rien à lui dire, quoi. C'est dommage qu'il soit pas là, je l'aurais bien Si je vous fais embrassé. des rillettes la veille. C'est marrant, on est venu ainsi avec Orlando. Ah ouais,